Et si on virait la première opposante des élections françaises de 2027? T'es malade, toi? Bonjour la belle jeunesse, je suis Maxime Bourgeois, professeur, et je vais décrypter avec vous cette actualité. Comme vous avez pu le constater hier, Marine Le Pen a été condamnée pour les emplois fictifs à l'Union Européenne. Elle a été condamnée à de la prison, mais surtout à une inéligibilité. Elle ne pourrait pas se présenter aux élections présidentielles de 2027. Alors quel va être le sujet de mon discours? Il faut bien comprendre qu'il y a eu beaucoup de vidéos pro-Marine Le Pen et beaucoup de vidéos anti-Marine Le Pen. Il me semble donc totalement inutile de péorer encore sur des sujets pouvant dire si je suis pro ou contre Marine Le Pen. Je vous propose un autre discours, une autre façon de penser et se poser certaines questions qui me semblent indispensables pour la bonne compréhension d'une bonne justice. La première des choses qui m'a fortement étonné, c'est que le procès de Marine Le Pen a commencé en 2015. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'était une procédure qui a duré plus de 10 ans. Alors il y a sûrement des spécialistes de la justice qui vont m'expliquer que les procédures judiciaires prennent énormément de temps. Néanmoins, 10 ans pour savoir s'il y a eu des emplois fictifs ou non me semble complètement aberrant. Cela montre une justice complètement malade, complètement sclérosée, qui est incapable de prendre des décisions assez rapidement. Oui, parce que 10 ans, c'est énorme pour simplement statuer sur le fait s'il y a eu des emplois fictifs ou non. Le temps donné montre aussi la complexité du sujet. 10 ans pour prendre une décision me paraît aberrant. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il me semble donc que le cadre de l'Union européenne est tellement compliqué sur le plan juridique qu'il a été extrêmement difficile pour tous les procureurs, avocats ou autres de savoir concrètement ce qu'il s'était passé et ce qui était légal ou pas. Il a fallu donc 10 ans pour savoir si oui ou non c'était légal ce qui avait été fait, ce qui montre parfaitement bien que l'Union européenne est construite de façon totalement opaque. 10 ans, c'est aussi un nombre de dossiers incalculable, ce qui montre la complexité du schéma de l'Union européenne, qu'en fin de compte, on a construit une Union européenne sans comprendre ce que nous faisions réellement. Il a donc été extrêmement difficile à la justice française de statuer sur ce schéma, parce que pour moi, prendre 10 ans pour faire ça, c'est qu'en fait, on ne savait absolument pas où on allait, et qu'en fin de compte, la question à se poser, c'était de savoir s'il n'y avait pas un problème avec le fonctionnement de l'Union européenne. Comment cela se fait-il qu'on n'ait pas un statut clair et précis dans le domaine des emplois? C'est une aberration. Et c'est ça que montre en fin de compte le procès, c'est qu'il y a une aberration d'un système qui est l'Union européenne, qui est totalement opaque, et une justice française qui a eu extrêmement du mal à extirper ce qui était légal ou pas. Alors comme je dis, il y a sûrement des spécialistes qui expliquent qu'ils sont très contents de la condamnation et qui disent que c'était mérité. D'autres disent que c'est pas mérité et que c'était un procès politique. Dans les deux camps, aucun n'a la notion de ce qu'a été ce procès. Je crois que même les jurés et les avocats ont eu extrêmement difficile à comprendre l'affaire, malgré toutes les preuves qu'ils avaient en main. Deuxième des choses, les faits qui sont reprochés, il me semble, se sont déroulés entre 2004 et 2016. Je ne sais pas si on s'imagine ce qu'on est en train de dire. 2004 à 2016. Qu'est-ce qui se passait? Il n'y a pas un contrôle des députés, il n'y a pas un organe qui contrôle les députés. Comment est-ce qu'il est possible qu'on puisse faire quelque chose de 2004 jusqu'à 2016 sans qu'à un moment donné, ça éveille quoi que ce soit comme soupçon? Cela montre tout simplement, encore une fois, un modèle qui est complètement sclérosé, l'Union européenne. Normalement, après un an, on fait une révision, on constate qu'il y a un problème, on soulève le problème et puis on le règle tout de suite. C'est quelque chose qui m'interpelle. Je veux dire, plus que le procès et la condamnation en lui-même, c'est toute la forme et la structure qui fait que, les gars, ça va continuer. On n'a résolu aucun problème. On a condamné Marine Le Pen, vous êtes pour ou vous êtes contre, c'est votre choix. Néanmoins, il était nécessaire de mettre le doigt sur la véritable problématique. Une structure opaque. Une structure qui ne gère pas ses députés, une structure qui ne les contrôle pas, une structure qui ne vérifie pas. Et puis on arrive à des aberrations, parce que c'est une aberration à mes yeux. Je vois que tout cela n'est pas mis en évidence. En fin de compte, on condamne et puis on ne cherche pas à trouver une solution pour que ça n'arrive plus. Je vais vous donner mon avis sur la question et sur ce procès, et puis je vous donnerai l'avis du mouvement progressiste. Alors mon avis sur la question, c'est que je considère que Marine Le Pen devait être condamnée. Il était nécessaire de faire arrêter ce type d'emploi fictif. Il fallait préciser que ce temps était révolu parce qu'apparemment c'était pas un seul parti à le faire, et une condamnation pour dire voilà, maintenant ça suffit, ça ne se fait plus, on ne travaille pas comme ça. Mais je n'aurais pas mis d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Ça veut dire qu'elle aurait pu se représenter, mais le peuple français savait parfaitement bien qu'elle avait été condamnée. Et c'était à lui de statuer pour dire voilà, avec toutes ces informations, comment nous on agit. Ça les met devant leur propre responsabilité. Puis il y a le discours aussi, vous avez condamné quelqu'un, mais vous la laissez la possibilité de se représenter, face au débat, ça va être très difficile de pouvoir dire je me présente alors que j'ai eu une condamnation. Mais on parle bien évidemment dans le domaine de la particratie, qui est pour moi un schéma totalement ubuesque. Donc le mouvement progressiste, lui, propose de tirer au sort les élus, et puis ensuite les élus sont contrôlés chaque année. Chaque année, nous vérifions ce qu'a fait l'élu, et effectivement, s'il y a eu des manquements par rapport au règlement, tout de suite il est évincé, c'est le règlement qui le spécifie. De plus, vous ne pouvez pas être tiré au sort si vous avez un casier judiciaire. Ça veut dire que quiconque a un casier judiciaire est
retiré des listes et ne pourra donc jamais tirer au sort. Je vais m'arrêter ici pour l'analyse, mais c'est simplement pour vous spécifier que plus que la condamnation, il est important de regarder la structure et de mettre le doigt sur la réelle problématique, une structure opaque, sclérosée, qui ne répond plus évidemment aux attentes des Européens. Pour les pro-Le Pen et anti-Le Pen, je vous laisse à vos propres idéaux, mais essayez de vous souvenir que la problématique est ailleurs. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas, on se voit pour une autre question d'actualité. Bye bye.